Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet qui risque d'en choquer quelques-uns, effectivement. Il se peut que certaines personnes soient froissées par la description et par les commentaires que je vais faire. Malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et exprimer la vérité est toujours dangereux, en ce sens que nous sommes tellement remplis de croyances et d'ignorance que nous n'acceptons pas les idées contraires. Il faut avoir un esprit ouvert en spiritualité. Il faut être capable d'accepter, malgré nos croyances et malgré les concepts que nous avons forgés tout au long de notre vie. Aujourd'hui, nous allons regarder le moment quand Dieu devient ce qu'on pourrait appeler un alter ego. Nous savons ce qu'est l'ego. C'est le moi, le je, le sentiment d'être quelqu'un. Tel est l'ego. Nous sommes le centre de l'univers. Nous nous sentons séparés des objets que nous percevons et des gens qui nous entourent et des événements qui surviennent. Nous sommes isolés des autres. Nous avons beaucoup de difficultés à créer une véritable association, une véritable échange intime avec les autres êtres humains. Et évidemment, nous en souffrons. Presque tout le monde souffre de cette forme d'isolement et de solitude, de séparation avec le reste de l'univers. Nous nous sentons non seulement seuls et isolés, mais également impuissants face à tout ce qui est, tout ce qui arrive. Nous prenons conscience que nous n'avons que très peu de pouvoir. En vérité, nous n'en avons aucun. Mais nous croyons en avoir, et c'est là le problème. Parce que nous croyons en avoir, nous sommes déçus et honteux de ne pouvoir l'exercer. En Occident, nous avons appris que le seul fait de croire en Dieu nous sauve. Je crois en Dieu, je suis donc sauvé. En fait, c'est un peu de la superstition. Croire ne change rien. Même si je crois que la Terre est plate, elle demeure ce qu'elle est. Même si je ne crois pas aux forêts qu'on me décrit, les forêts demeurent. Même si je crois que je peux voler, si je me jette du haut de l'immeuble, je vais me briser le cou, c'est évident. Toutes les formes de croyance viennent renforcer l'ego. C'est elles qui le construisent et qui le renforcent et qui en font une maison dans la maison. Effectivement, nous habitons un palais royal, nous sommes le soi, nous habitons le paradis. Et dans ce paradis, nous avons construit une petite maison de pierre, froide, humide, inconfortable, et c'est notre ego. Nous l'avons construit pierre par pierre, croyance par croyance, conception par conception, opinion par opinion. Mais nous l'avons également créé grâce à notre histoire personnelle, notre mémoire. Nous croyons être cet être que nous avons dans la mémoire. Dieu devient alors ce qu'on pourrait appeler un alter ego, comme une personne qui souffrirait de personnalités multiples, par exemple. Dieu devient un ego supérieur au nôtre. Nous développons une conception de Dieu, d'un être suprême, qui est à notre service, en qui nous remettons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos demandes. Quand le petit ego est dépassé, il se tourne contre Dieu, envers Dieu. Et il demande, il prie, il exige un miracle. Dieu devient donc un alter ego dans lequel on remet toutes nos difficultés, toutes nos misères. On peut même le culpabiliser, le rendre coupable de ce qui nous arrive, de ce qui nous fait souffrir. Et nous remettons tout entre ses mains. Allez, mon Dieu, arrange-moi ci, arrange-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est comme ça que nous avons appris en Occident. Remarquez que la plupart de nos prières visent à obtenir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Comme si Dieu était le Père Noël, comme si Dieu était à notre service, comme si Dieu était un dispensateur de grâce et de bonté et de bien. Et nous prions. Nous faisons même du commerce avec lui. Si tu réalises cette chose, je vais aller à la messe à tous les dimanches. Si tu réalises tel projet pour moi, et si tu m'aides, si tu me donnes le courage nécessaire, eh bien alors je croirai en toi. Nous agissons tous ainsi un peu, on fait du bargaining avec Dieu. C'est pas trop la bonne façon, on exige de lui toujours plus.
Dieu n'est pas là pour répondre à nos besoins. Il n'y a pas de besoin à répondre. Le corps fait ce qu'il a à faire, c'est tout. C'est une machine indépendante dans un sens. Dépendante du soi, c'est le soi qui s'exprime. La voie directe évite cet écueil. La voie directe de l'Advaita Vedanta évite ce bourbier dans lequel tant de gens sont embourbés. Ils se tournent vers Dieu, tout simplement. Ils ne demandent pas de croire, mais d'expérimenter. Voilà la voie de l'Advaita Vedanta. Si Dieu existe, eh bien je veux le voir, je veux le connaître, je veux savoir qui il est. Voilà un peu la voie directe de l'Advaita Vedanta. Dieu est, on peut en faire l'expérience directe. Chacun d'entre nous peut le faire, s'il prend la bonne méthode, s'il prend la bonne voie. Dieu ne s'offre pas gratuitement, il demande du travail, il faut le chercher. Il joue à cache-cache avec les hommes. Il s'est caché dans le cœur de l'homme, dans notre intérieur. C'est lorsqu'on descend en soi, qu'on s'intériorise profondément, par la méditation et d'autres techniques, évidemment. Quand on descend profondément en soi, on peut voir le soi, on peut prendre conscience de la conscience individuelle et supérieure. On peut prendre conscience que Dieu est et qu'on est ce Dieu. C'est la méthode de l'identification. Mais ça peut être aussi par union, comme dans un mariage, on ne fait qu'un. Dieu est tout. Dieu est. C'est le soi. Et le soi, c'est tout le contenu de la conscience. Et la conscience elle-même. Il est être, conscience, béatitude. C'est tout ce qu'on peut en dire, parce qu'il dépasse la compréhension humaine. C'est pas l'ego qui est Dieu, mais ma nature profonde est divine. L'ego n'est qu'une image, qu'une pensée. Une image que nous avons construite, comme je vous l'ai dit, pierre par pierre, lentement, tranquillement, jour après jour. Et nous la renforcissons. Mais surtout, nous lui obéissons. Nous faisons ce que l'ego nous demande. Nous suivons ses désirs et ses attentes. Nous essayons de réaliser ses rêves. Nous essayons de vivre notre vie, mais pendant ce temps-là, nous ratons la vie, tout simplement. Vivre la vie, c'est d'être. Cesser d'être un ego. C'est d'être le soi et de se concentrer uniquement sur le soi, de ne vivre que le soi. Quand l'ego s'efface, quand il disparaît, quand on élimine et qu'on n'en tient plus compte, il ne reste que le soi. Il ne reste que Dieu. Il ne reste que lui, le divin. Le travail est donc encore plus grand pour tous ceux et celles qui ont cru en cette forme de Dieu personnel et qui en sont venus à en faire ni plus ni moins qu'une seconde personnalité, qu'un alter ego. Pour ces gens, c'est difficile de défaire cette image, cette conception, cette croyance fortement ancrée en eux-mêmes. Mais c'est possible. En apprenant la vérité et ensuite en s'en convainquant à 100%, et enfin en tentant de vivre selon ce principe, selon cette conception, parce qu'on doit toujours passer par une conception quand on parle de Dieu. Dieu échappe à la compréhension humaine, il est beaucoup plus élevé, l'absolu est beaucoup plus grand que nous. On ne peut pas tout comprendre, mais on peut en saisir une certaine forme. On peut en avoir une certaine image, une certaine conception. C'est possible. Nous sommes une feuille vierge, blanche. C'est nous qui dessinons un personnage dessus. Et alors, on ne voit que le personnage, on ne voit plus la feuille blanche. C'est comme quand on lit un livre. Quand je lis cette feuille-là que je tiens dans les mains, je ne vois que les caractères qui y sont imprimés. Je ne vois pas son support qui est la page blanche. C'est la même chose en cheminement spirituel. On doit effacer ce qu'on a écrit comme histoire. On doit effacer ce qu'on a fait comme image, comme dessin sur la feuille. Et alors, ce qui reste, c'est le soi. C'est ce qu'on a toujours été, ce qu'on sera toujours, ce qu'on ne cessera jamais d'être. Notre travail consiste donc à défaire l'ego. Il n'a rien à faire, mais beaucoup à défaire. Effacer complètement cet ego, cette personnalité avec tout ce qu'elle contient, afin d'être lui, le soi.
sans rien rajouter sur la feuille blanche. Juste être. Voilà la difficulté que nous éprouvons. Juste être. Non pas être un homme ou une femme, non pas être de telle ou telle profession ou métier, non pas exercer telle ou telle activité, habiter dans tel endroit, dans tel pays, faire partie de telle race ou de tel parti politique. Juste être. Être ici et maintenant, avec un mental calme, apaisé, qui se tait. Voilà le travail que nous avons à faire. Être. Être ce que nous sommes. Être le soi. Être dans le soi. J'adore cette image du texte imprimé ou du dessin que nous avons fait sur la feuille blanche. Elle me semble si représentative de la réalité. Je regarde le dessin que j'ai créé, qui est devenu un vrai barbeau avec le temps. J'en rajoute, j'en efface, j'en rajoute. Et quand je regarde ce barbeau, je ne me reconnais pas. Je ne comprends pas qui je suis. Je me cherche. L'ego, c'est ça l'histoire de l'ego. C'est comme vivre l'enfer sur terre. Évidemment, le rêve peut être confortable pour un temps. L'ego peut être quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de fin. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est un ego, il est une illusion. Nous sommes ignorants de cette illusion. Nous ne savons pas que nous vivons dans un rêve et dans une illusion. C'est là notre plus gros problème. C'est ça qu'on a à découvrir. Découvrir que l'ego n'est qu'une illusion, qui n'a aucune existence, aucune base réelle. L'ego naît, l'ego meurt. Ce qui est et meurt ne saurait être réel. Seul est réel ce qui est toujours, a toujours été et sera toujours, ce qui est éternel, sans temps, sans forme, sans nom, sans dimension, sans localisation. C'est ça que nous sommes, cet espace, vide et silencieux, immense, éternel, infini. Telle est notre vraie nature. Et je vous en prie, faites tout en votre pouvoir pour y parvenir, pour la trouver. C'est pourquoi j'enseigne l'Advaita Vedanta, la voie directe. Je me suis donné cette mission. C'est mon travail, je ne sais pas, ça fait ça. Ça travaille comme ça, dans cette direction-là. C'est plus fort que moi. Vous savez, quand on découvre un trésor merveilleux, on a le goût de le partager avec les autres, parce que ce trésor-là est infini. Et nous sommes tous déjà riches de ce paradis, de ce trésor et de cette béatitude. Il suffit de la découvrir, d'enlever ce qui la recouvre. Alors, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Advaita Vedanta, Boguru Mario sur YouTube. Et vous pouvez me faire parvenir vos commentaires. Ils sont toujours appréciés, même si ça fait un petit peu moins nombreux ces temps-ci. N'hésitez pas à m'écrire, j'adore ça. Alors, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.